feel the most when I'm alone. I think of you 'cause when you're gone, I remember the feelings, they're hidden in the dark. I never let my feelings show. I feel the most when I'm alone. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, on va enfin placer la décoration de l'automne. Restez jusqu'au bout de la vidéo parce que je vous partage la recette d'un carrot cake et il est juste trop bon. C'est parti. Bon voilà, la cuisine c'est bien blanc, c'est bien clair. Maintenant on va rajouter un petit peu de couleur, du coup je vais rajouter des petites touches orange pour l'automne. Et j'ai trop hâte de placer la couronne de fleurs juste ici. J'ai toujours eu envie de placer une couronne de fleurs à chaque saison, mais je l'ai jamais fait parce que je me dis oh j'ai même pas de... Moi j'habite à l'appartement, du coup ben qu'est-ce qu'on s'en fout que je mette ça devant ma porte d'entrée. Mon rêve c'est d'avoir une maison, une grande entrée que je puisse décorer à chaque saison. J'aimerais trop. Du coup en attendant, on va mettre la couronne juste ici. Let's go. On va d'abord décorer le petit îlot central ici. Ensuite je vais faire la machine à café et ensuite je ferai la hotte. C'est parti. Believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it. Voilà, j'ai sorti toute la petite déco là pour l'automne. J'ai rempli la table ici, comme ça je peux y voir un peu plus clair. Il y a des choses de l'année dernière et de l'année d'avant encore. Cette année j'ai complété avec la nouvelle déco. Pour la nouvelle déco, je vous ai fait 2 réels sur Instagram. Ils durent 30 secondes chacun il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Comme ça vous pouvez voir d'où viennent les différentes choses. Par contre, j'ai pas dit d'où venaient les bougies sur Instagram, tout simplement parce qu'elles viennent d'Allemagne, d'un magasin qui s'appelle TK Maxx. Je pense que c'est la même chaîne que TJ Maxx qui est aux États-Unis. Mais voilà, c'est pour ça que vous allez voir ces bougies-ci. Mais moi, je les ai achetées là-bas en Allemagne. Je sais pas si on peut les retrouver en ligne. Mais donc voilà, toutes les bougies, chaque fois j'ai acheté au magasin TK Maxx en Allemagne. Et il me reste encore des bougies de l'année dernière. Si j'avais adoré, elles sont divinement bonnes celles-ci. D'ailleurs, je l'avais bien fait brûler. Mais voilà, quand elles sont pas terminées, moi je garde juste que je range. Je ressors à la bonne saison, mais je vais pas jeter une bougie qui est pas entamée. Et celle que j'avais surkiffée l'année dernière, c'est celle-ci. D'ailleurs ça, d'office, je garde le pot dans lequel a été fait la bougie. Celle-ci, je l'avais fait brûler à fond. Elle sent trop bon, c'est Pumpkin Vanilla. Et pourtant, je déteste la vanille, mais Pumpkin Vanilla, j'adore. Et ça, d'office, je vais garder le petit pot. Après, j'en ferai un petit pot à confiserie. Voilà, pour mettre des petits bonbons dedans. Je trouve ça super, mais cette fois-ci, j'ai encore regardé, j'aime trop. Ça aussi, j'ai acheté tout chez TK Maxx. Tout ce qui est bougie, j'achète là-bas. Par contre, ces bougies ici, ça vient de chez Primark, mais ça n'a rien à voir avec l'automne. C'est juste que j'ai acheté quelques petits éléments de déco, de la nouvelle déco, quoi, pour mon salon. Voilà, allez, c'est parti. Maintenant, je vais voir un petit peu où est-ce que je vais placer tout ça. J'ai vraiment encore aucune idée, donc on va voir ce que je vais en faire. Là maintenant on va attaquer le coin café, c'est le coin
que j'adore décorer à chaque saison. Je vais rajouter quelques éléments de décoration, pas non plus une tonne parce que j'ai pas beaucoup de déco non plus. Mais voilà, c'est vraiment l'endroit où je préfère. Là, j'ai mis cette petite guirlande. Au début, j'hésitais parce que je trouvais que ça faisait un petit peu kitsch. Après, je me suis dit, non, on y va pour l'automne. On va mettre les petites guirlandes lumineuses. C'est le moment de les mettre, de toute façon. Voilà, dites-moi vous aussi en commentaire si vous décorez pour l'automne, si vous avez un coin café dans votre cuisine. Moi, j'avoue que c'est le coin que j'aime le plus dans ma cuisine parce que forcément, vous le savez, je pense, j'aime énormément le café. Et dites-moi vous aussi si vous avez votre petit coin café, si vous aimez décorer la coffee station et voilà, dites-moi tout en commentaire. J'aime trop savoir. I feel the most when I'm alone. I think of you 'cause when you're gone, I remember the feelings, they're hidden in the dark. I never left my feelings shown. I feel the most when I'm alone. But now the rush is longing to be waking up. I belong in your future, but I'm fighting in the dark. You never let your feelings show anymore. Et voilà, la petite déco sur le meuble télé, j'aime beaucoup, ça apporte vraiment de la couleur dans mon salon parce que moi vous avez vu, j'aime que les tons assez neutres et assez clairs pour mon salon, mais voilà, là la décoration saisonnière ça permet justement d'apporter ces petites touches de couleur sans qu'on s'en lasse pour autant parce que c'est pas de la déco qui va rester de façon permanente. Et aussi maintenant j'adore les décorations saisonnières encore plus qu'avant parce que maintenant Liam il est plus grand et il apprécie chaque changement de saison parce qu'il sait que je vais placer la déco et il aime ça tout simplement. Bientôt on va mettre Halloween. Halloween c'est genre sa fête préférée. Voilà, je sais pas si vous votre enfant est fan d'Halloween, mais moi Liam il est fan et il faut mettre la déco qui fait peur ici parce qu'il n'a pas peur. Donc voilà, du coup moi ça me met encore plus en joie, ça me permet aussi de créer des souvenirs avec mes enfants. Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping 'cause you fear the night. Voilà les amis, bon j'en ai fini avec la déco pour l'automne. Je suis super contente et c'est super agréable d'avoir posé cette déco. Ici il fait méga froid, vraiment l'automne n'est même pas encore là ce jour où je filme. Je pense que quand j'aurai publié cette vidéo ce sera déjà l'automne. Mais voilà, chez nous les températures ont chuté d'un coup. J'ai sorti les jeans, les pulls. Je sors avec ma doudoune parce qu'il fait vraiment froid quoi. Il fait 11 degrés mais c'est ressenti 5 degrés. Il fait vraiment super froid. Donc voilà, ça tombait à pic pour ma déco de l'automne. Même si j'espère que l'hiver ne va pas être trop rude et ne va pas durer trop longtemps comme l'année dernière. Du coup là je vais vite vous faire un petit tour de ma déco. Donc moi j'ai principalement décoré dans la cuisine et dans le salon. Voilà, j'ai utilisé toute la déco que j'avais avec les nouveautés que j'ai achetées cette année. Du coup j'avais pas en quantité suffisante pour pouvoir décorer le hall d'entrée, pour pouvoir décorer un petit peu la salle de bain, les chambres et tout ça. Mais c'est pas grave, moi je fais toujours petit à petit. L'année prochaine, je rajouterai de la nouvelle déco et ça va me permettre d'agrandir, si vous voulez, ma petite collection de décoration d'automne et de pouvoir décorer d'autres pièces dans mon appartement tout simplement. Mais là, je fais avec ce que j'avais. J'ai rajouté un peu, j'avais un budget à ne pas dépasser. Donc voilà, on va faire avec ce qu'on a. J'ai mis ici la couronne que j'ai acheté chez Primark, j'aime beaucoup. En plus elle est à 6 € au lieu de 12 €. Elle est vraiment très très belle. Couleur automnale, pas de l'orange vif, c'est vraiment un orange assez doux. J'adore, je l'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça donne trop bien. Ensuite après ici je mettrai la couronne pour Noël. D'ailleurs ils ont sorti les décorations de Noël chez Action. L'autre jour quand j'étais, j'ai rien pris parce que je devais acheter d'autres trucs. Moi j'aime bien quand je vais chez Action avoir ma petite liste avec des choses dont j'ai besoin. Vous voyez,
et je prends uniquement ce que j'ai besoin. Parce que je sais qu'on a tendance, quand on rentre dans ce magasin-là, à vouloir acheter plein d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait besoin quoi, réellement. Je me suis dit non, je ne vais pas prendre la déco de Noël maintenant. Je reviendrai pour cette occasion-là avec la liste des choses que j'aimerais bien acheter pour Noël. Et ils ont sorti les couronnes de Noël. J'ai hésité à la prendre parce que c'est vrai que l'année passée, je me suis prise un petit peu trop tard et il n'y avait plus de couronnes de Noël. Malheureusement, on est toujours obligé de faire tout super tôt maintenant parce que les magasins, ils mettent tout tôt, les gens achètent tout trop tôt. Forcément, et après il n'y a plus rien en dernière minute. Quand on veut décorer en décembre, ben, si vous allez dans les magasins, à part les magasins où c'est relativement cher, vous allez trouver de la déco comme Maison du Monde et tout ça, mais les magasins comme Action où ils sortent les décos de saisonnières méga tôt, ben, vous ne trouverez pas votre couronne de Noël en plein mois de décembre, quoi. Ça c'est sûr, il n'y en aura plus en stock, quoi. Du coup, à mon avis, d'ici quelques jours, j'irai quand même acheter la couronne de Noël parce que l'année passée, je l'ai loupée. Oui, c'est vraiment avantageux parce qu'il me semble qu'elle coûte 8,50 €, quelque chose comme ça. Et c'est une jolie couronne avec un effet neige et l'autre où il n'y a pas d'effet neige, si je dis pas de bêtises. On continue le petit tour de la déco. Alors ici j'ai mis 2 bougies. Vous avez vu, je suis restée dans des tons assez chauds. Mais moi j'adore ce rendu, les couleurs ici j'aime trop. De ce côté-ci, donc ce support à gâteau en bois. J'aime beaucoup le bois justement pour la saison. Ici j'ai mis des petits éléments décoratifs. La petite citrouille en céramique qui vient de chez Primark, je l'adore, avec les détails dorés, j'aime bien. Le lot de champignons ici qui vient de chez Action. On a aussi une bougie ici, ça c'est ma senteur préférée. La guirlande citrouille, ça vient de chez Action et l'autre elle vient de chez Primark. Voilà pour la petite coffee station juste ici. J'ai beaucoup de questions. Ici, la machine ici, c'est la Nespresso Latissima One. La teinte ici, je pense plus qu'ils la vendent en magasin. EN5, non, c'est EN500. Ça, c'est la référence avec ce couleur ici. Et la nouvelle qu'ils ont sortie, je pense que tout est blanc, si je dis pas de bêtises. On continue. Alors, au niveau de l'îlot central, j'ai fait comme ceci. Donc ça, c'est un plateau. Il vient d'Allemagne encore, de ce fameux magasin Outlet Ticket Max que j'aime beaucoup. Et ça aussi, c'est un plateau en forme de feuille que j'aime beaucoup. J'avais acheté ça chez Action, mais je pense pas qu'ils l'ont sorti cette année. C'était ou l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, mais je garde tout. Donc voilà, je me souviens qu'il y avait d'autres couleurs. Alors ici, j'ai mis un petit plateau, le petit plateau doré et effet miroir qui vient de chez Action. Je pense qu'ils l'ont encore en vente. Et j'ai rajouté une bougie et je me dépêche parce que le petit qui me réclame. Et un petit pot de fausses fleurs encore et des petites pommes de pin. Et ici, j'aime bien le rendu ici, on est vraiment dans des tons super chauds. Quand on a pour habitude vraiment d'avoir que des tons neutres, vous voyez, moi ma déco c'est assez neutre. Et les décos saisonnières, ça me permet d'ajouter des petites touches de couleurs sans pour autant que ce soit de la décoration permanente où les couleurs au bout d'un moment, bah, elles vont me lasser quoi. Là, dès que la saison est finie, bah, on passe à autre chose. Et ici, j'ai laissé le petit plateau, ça c'était Action l'année dernière. La citrouille de chez Primark, cette citrouille qui est absolument magnifique. Je pense qu'on l'a toute achetée cette année, elle vient de chez Action. Ici j'ai mis un vase avec des fausses fleurs qui viennent de chez Primark. Ok, alors maintenant on va faire le carrot cake. Donc j'ai sorti ici tous mes petits ingrédients. On aura besoin de carottes. Ici j'avais des carottes ici qu'on n'a pas mangé, du coup plutôt que de les jeter, moi je vais les utiliser dans le carrot cake. Je vais juste les mixer quoi. On aura besoin de cassonade. Je vais aussi mettre moi du sucre de coco, du sucre vanillé, de la levure chimique. Je vais également mettre des noix de pécan, beurre. On a besoin de la farine. Et au niveau des épices, moi j'utilise toujours ce mélange ici à 4 épices pour les gâteaux. Je l'ai pris eau de lait, j'aime beaucoup. Tout simplement le mélange d'épices qu'on aura besoin dans un carrot cake. On a dedans gingembre, cannelle, clou de girofle je pense. Voilà ce qu'on a dedans, gingembre, clou de girofle, cannelle, noix de muscade. Voilà, c'est le mélange qu'on aura besoin pour faire le carrot cake. Et j'ai aussi sorti du sel. Ben voilà, je pense que j'ai rien oublié. Donc c'est parti. Je vais utiliser le Monsieur Cuisine, mais vous pouvez très bien utiliser un fouet manuel ou un fouet électrique dans un récipient. Voilà, juste suivre les différentes étapes que je vais vous montrer maintenant. Let's go! On va commencer par hacher les noix de pécan avec les carottes. Donc dans le Monsieur Cuisine, c'est très pratique, ça hache très bien. Voilà, utilisez le hachoir que vous avez chez vous à la maison. Ensuite, je vais directement mettre tous les autres ingrédients directement dedans, sans séparer ni quoi que ce soit. Moi, je fais tout directement. Si vous faites tout ça au fouet manuel, faites étape par étape. Ne mélangez pas tout d'un coup, sinon ça va pas être possible. Mais voilà, là, j'ai rajouté la farine. Ensuite, je vais rajouter la cassonade, le sucre de coco. Enfin, le sucre de coco puis la cassonade, ben, ça ne change rien, hein, voilà. Ensuite, je vais rajouter la levure chimique. Donc là, j'ai vraiment mis tous les éléments secs en premier. Donc si vous utilisez quelque chose de manuel, ben, vous allez tout simplement mélanger à l'aide d'une spatule. Hein, voilà.
Et ensuite, on va rajouter le beurre. Le beurre, il faut qu'il soit vraiment bien ramolli. Pour toutes les mesures, je vous mets tout en barre d'infos. Voilà, donc si vous utilisez quelque chose de manuel, je vous conseille maintenant de mixer. Ensuite, on va mettre les œufs. Donc ici, il y a 3 œufs. Je vais mettre aussi le zeste d'une mandarine. Si vous avez une orange, c'est encore mieux. Moi, j'en avais pas. Voilà le rendu. Là, je vais rajouter le mélange de 4 épices. Du coup, j'ai mis une cuillère à café. Une petite cuillère à café. Vraiment à ras, quoi. Un petit peu de sel. Et je vais mélanger le tout. Donc voilà, si vous utilisez quelque chose de manuel, voilà, mélangez au fur et à mesure. Voilà, si vous avez un robot, la mélangez tout d'un coup comme moi j'ai fait, c'est super rapide. Mais si vous utilisez même un four électrique, faites étape par étape quand même. Après le beurre, vous mixez. Après les œufs, vous mixez et ainsi de suite. Ensuite, je vais tout mettre dans un moule à cake. Voilà, c'est pas un moule trop grand. Et moi, je mets du papier sulfurisé dans le feu. Donc en fait, vous avez vu, j'ai mis un petit peu d'huile. Ça permet en fait de bien fixer le papier sulfurisé. Et au moins, comme ça, l'huile n'est pas directement sur le gâteau en lui-même. Voilà, l'huile va rester sur le papier sulfurisé et pas sur votre gâteau, quoi. Et voilà, donc là on va tout enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés et vous l'enfournez à 170 degrés pendant 40 minutes et ensuite à 160 degrés pendant 20 minutes. Donc vraiment la cuisson dure un peu plus longtemps qu'un cake classique, ça va durer plus ou moins 1 heure. Ensuite, maintenant, on va directement passer au glaçage. Du coup, ici, je vais utiliser du Philadelphia pour ce glaçage-ci. Donc, j'ai utilisé tout le pot de Philadelphia. Je me semble que c'était 200 grammes, 225, mais c'était beaucoup trop. Et j'ai rajouté 50 grammes de sucre glace, sucre impalpable. Je sais pas comment vous appelez ça chez vous. On va tout simplement mélanger bien jusqu'à ce que ça devienne un mélange homogène. Là, j'ai utilisé un petit fouet. Ne faites pas comme moi, prenez quand même un récipient un petit peu plus grand. Voilà, on n'a pas envie de se couper les doigts non plus. Mais voilà, moi j'étais déjà lancée. On va rajouter le jus d'un citron et ensuite vous allez réserver au frais votre glaçage. Quand vous démoulez le gâteau, vous le laissez vraiment refroidir un maximum. Il doit être froid quand vous mettez le glaçage dessus. Et voilà, là j'ai loupé, la caméra ne filmait pas, je pensais que ça filmait. Mais donc j'ai mis le petit glaçage par-dessus et ensuite je vais mettre dans un récipient hermétique et le mettre directement au frigo le temps que ça durcisse un petit peu. Train just left this town while I'm slowly heading back to my apartment. I'm not asking for your thoughts, I'm just thinking out loud in the darkness. Et voilà les amis, cette petite vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir regardé ma petite vidéo jusqu'au bout. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Si vous êtes ici, c'est forcément que vous avez regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout que ça vous a donné quelques idées de décoration pour l'automne. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!